Comment te paierai-je tout le bien que tu m'as fait, ô Seigneur? Que puis-je te donner? Tu connais ce que je suis par ma vie. Comment te paierai-je tout le bien que tu m'as fait, ô Seigneur? Que puis-je te donner? Tu connais ce que je suis par ma vie. C'est par ces mots que j'ai achevé mes exercices spirituels de cette année. Parce que l'expérience que j'ai vécue avec mon Père est une expérience qui me donne simplement de m'abandonner une fois encore avec lui et de lui donner toute ma vie afin d'être pour lui témoin de mon identité et pèlerin de l'espérance. Et oui, être pèlerin de l'espérance, c'est la seule chose qui puisse nous donner la joie et le bonheur dans notre vie. Parce que être témoin de l'expérience, c'est être capable d'écouter Dieu et de dire au peuple de Dieu ce que Dieu réserve pour eux. Et la chose fondamentale, la chose principale, la parole principale que j'ai écoutée de mon Père pendant ces exercices spirituels, c'est le texte de Jérémie chapitre 18, le verset 6. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Oui, comme l'argile entre les mains du potier. Ainsi êtes-vous entre mes mains, maison d'Israël. En d'autres termes, non, en le renvoyant à moi-même, en me disant, mais Seigneur, c'est à moi que tu adresses cette parole. Je l'écoutais me dire, t'es t'es Bambet Martin Charles. Je suis capable d'agir envers toi, comme le potier agit envers l'argile. Oui, comme ta vie, comme l'argile entre les mains du potier, ainsi toi, tu es entre mes mains. Et je te donne la forme qu'il me plaît, la forme qui est jolie à mes yeux, la forme qui est bien pour moi. Non pas la forme que toi tu souhaites, parce que la forme que toi tu regardes, toi tu attends, n'est pas forcément la forme qui doit te donner le bonheur, qui doit t'épanouir. Mais moi, ton Dieu, moi, ton Créateur, moi, ton Père, je te donne la forme qui va t'épanouir, la forme qui va te faire être heureux de façon permanente, indépendamment des conditions de ta vie. Que tu aies quelque chose ou que tu n'aies pas quelque chose. Ah, mon frère, toi tu restes toujours en paix. Toi tu es toujours dans la joie. Hein? C'est cette forme-là que je veux te donner. Et pour que je donne cette forme-là, mon fils, il faut que tu t'abandonnes entre mes mains. Il faut que tu te laisses entre mes mains. Comme cet argile entre les mains du potier. L'argile n'impose pas au potier ce que le potier doit faire. Non, c'est le potier qui dit à l'argile, qui donne à l'argile la forme qu'il apprécie le plus, la forme qu'il apprécie le plus, qu'il apprécie tout le temps, qu'il apprécie de façon permanente, n'est-ce pas? Et lorsqu'il donne cette forme-là, cette forme séduit les personnes qui regardent, les personnes qui les observent, non? Ces différentes formes-là séduisent les personnes qui observent. Et c'est ça avec toi, mon fils. Mon objectif, c'est que toi, tu sois le séducteur de tous ceux qui sont autour de toi à partir de la forme que je t'ai donnée. Et si tu n'es pas avec moi, est-ce que je peux te donner la forme qui va te permettre de séduire? Non, non, c'est pour ça que je t'invite de rester avec moi, de me faire confiance et d'être patient. Rester avec moi, me faire confiance et d'être patient. Ça veut dire que tu dois avoir la foi en moi, n'est-ce pas? Être patient et me laisser travailler, me laisser transformer ta vie. Me laisser transformer ta vie. Et cette vie, tu ne peux pas la laisser, me laisser la transformer et en étant loin de moi. Non, tu dois être avec moi. Tu dois être à côté de moi. C'est la raison pour laquelle il est important pour toi d'être fidèle à ta formation, d'être fidèle à tout ce que la communauté met à ta disposition pour la transformation de ta vie. C'est-à-dire les moments de formation, les moments de prière, les exercices spirituels, et les exercices du chrétien. Tout ça, tu dois pouvoir avoir en toi. Et surtout, ton projet de vie. Oui, c'est indispensable. C'est très indispensable pour ton épanouissement. Veille à ce que d'ici la journée de lancement ou encore d'ici la fin de l'année 2025, que tu puisses avoir ton projet de vie qui te permet de t'évaluer, n'est-ce pas? Qui te permet de t'évaluer.
et demeure dans la foi, dans la patience et l'espérance. Et je lui disais, merci papa pour ce cadeau que tu me fais. Merci de me faire confiance. Merci de toujours compter sur moi au-delà de mes faiblesses, au-delà de mes manquements, au-delà de mes péchés multiples. Au-delà de mes péchés multiples, tu continues de me donner la place qui est la mienne, ton fils bien-aimé. Et à toi, mon frère, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour chercher à connaître qui est ton Père et de passer le restant de ta vie avec lui? Comment te paierai-je tout le bien que tu m'as